Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous allons parler de la paracha de Vaera et je vais vous citer une partie d'enseignement que le Rabbi Yoshua Pinto dit sur cette paracha dans ses livres ou dans ses cours. Ils sont nombreux. Je rappelle comme à chaque cours que c'est avec la permission et les encouragements chaleureux du Rav Yoshua Pinto et sa bracha que je donne ces cours en français sur Zoom. S'il vous plaît, vérifiez que les micros sont bien fermés. À la fin de ce cours, vous pouvez ouvrir les micros et poser des questions. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Si vous aimez le cours, soyez gentil de diffuser le lien YouTube autour de vous. Je mettrai le lien sur la chaîne YouTube ou dans le groupe. Voilà. Ce cours est dédié pour la guérison complète de mon cher ami qui nous écoute, Rabbi Aaron Avner Parian Ben Monique Esther, et que je vous donne le refouach chez les mains, refouach complète, et kol habrachot, tout ce qu'il désire, Bezrat Hashem. Donc, je vais vous parler de quelques points dont parle le Rabbi Yoshua Pinto concernant la paracha de Vaera dans ses livres et dans ses cours. Il faudrait juste que les micros sont fermés, les gens arrivent, c'est bien. Voilà. Donc, on va commencer par lire un peu cet épisode avec Mamré. Marqué qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Abraham, Beloné Mamré. On voit ce que dit le Midrash. Le Midrash dit une chose intéressante. On lui dit au moment où Akadosh Baruch Hu traduit, en traduction simultanée, au moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu de faire la Brit Mila, il a été demandé leur avis à ses trois meilleurs amis. Un de ses amis s'appelait Aner, il lui a dit la chose suivante. Tu as déjà 100 ans, ok? Tu as déjà 100 ans. Tu vas maintenant te faire souffrir, tu vas te faire très très mal. Bon. Eshkol lui a dit, quand tu vas faire la Brit Mila, tes ennemis pourront te tomber dessus, pourront en profiter pour te tuer. Pourquoi tu prends un risque pareil? Mamré, il lui a dit, ton Dieu qui t'a sauvé du Kifshanaej, c'est-à-dire Or-Kasdim, quand Nemrod a jeté Abraham dans le feu, qui t'a sauvé des rois quand il y a eu la guerre contre les rois, qui t'a sauvé quand il y a eu les famines. Maintenant, il te demande de faire la Brit Mila et tu ne vas pas l'écouter. Vas-y, écoute-le, tu es obligé de l'écouter. Donc, il a donné le bon conseil, Mamré. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as donné le bon conseil, Mamré. Eh bien, sur ta vie, je me dévoilerai dans ton palais, dans ton territoire. Là où Abraham avait posé sa tente, c'était sur le terrain de Mamré. Et ni dans le terrain de Eshkol, et ni dans le terrain de Haner. Comme c'est marqué au début de la paracha, Vayer Hashem Belon et Mamré. Très bien. Alors déjà, là-dessus, il y a une question, elle est de base. Comment un tzaddik, comme Abraham Avinu, il a besoin de demander son avis à des amis? Ok. Toute sa vie, Abraham Avinu, il a sanctifié le nom d'Hachem, il s'est sacrifié pour Hachem. Quand Nemrod lui a dit jette-toi au feu, si tu crois en Hachem, il s'est jeté. Donc, il n'a pas besoin de demander à ses amis ce qu'ils en pensent. On va voir qu'Akadosh Baruch Hu, quand il va demander à Abraham Avinu à la fin de la paracha de sacrifier Yitzhak, Abraham Avinu ne demande pas son avis aux uns et aux autres. D'accord? Il se lève de bon matin, il prépare le bois, il monte sur son âne et il s'en va. Alors pourquoi pour la Brit Mila, Abraham Avinu, il a demandé conseil à ses trois meilleurs amis? En plus de ça, on voit que parmi ses trois meilleurs amis, il y a deux amis qui lui conseillent de ne pas la faire. Alors ça, c'est dangereux, des amis qui conseillent de ne pas faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le Chachamim dans la Mishnah, ils nous disent Atitra ber la racha. Ne te colle pas à un rachat, ne te colle pas à un type qui te conseille de ne pas faire la Torah. Alors, il y en a qui disent qu'Abraham Avinu, en fait, il a voulu les tester. Il a voulu tester ses amis. Il les a bien testés, il a vu que Mamré, c'était son meilleur ami, celui qui était le plus attaché à Kadosh Baruch Hu. Mais les trois, c'était des Gdolim. On va voir qu'il va les inviter. Lorsqu'il va faire la Brit Mila de Yitzhak, qui va faire une petite fête, il va les inviter. Le Rav a dit la chose suivante pour répondre à toutes ces questions. Avraham Avinu, il savait que la Brit Mila, c'est pour toutes les générations, bien entendu. C'est la seule mitzvah du Sefer Bereshit avec la mitzvah de Guy Anaché du nerf sciatique. Donc, Avraham Avinu, il savait que c'est une mitzvah pour toutes les générations. Il a voulu montrer qu'en fait, la Brit Mila, il ne l'a fait pas dans la précipitation. Il l'a fait en réfléchissant. Lui, il n'avait pas de doute pour faire ou pas faire la Brit Mila. Seulement, il a juste voulu montrer qu'il a fait la Brit Mila après avoir bien pesé les choses, après avoir consulté ses trois proches amis. Et donc, il y a deux façons, en fait, de faire une mitzvah. Soit de façon discrète, soit de façon publique.
Si c'est de façon discrète, seule la personne qui fait la mitzvah et Akadosh Baruch Hu sont au courant. C'est très bien, des fois c'est nécessaire. Par exemple, la tzedaka, on dit que c'est mieux de le faire de façon discrète. Ça enlève la colère d'Akadosh Baruch Hu. Mais si c'est de façon, il y a des mitzvot, et la plupart, c'est pas mauvais de les faire de façon publique. Pourquoi? Parce qu'on va gagner un kiddush Hashem. Les gens vont prendre exemple sur toi, les gens ils vont prendre des encouragements de toi. Ça va donner une bonne influence sur ton entourage et sera même une influence sur ta descendance. Si on sait que tel et tel ancêtre faisait bien cette mitzvah, etc. La Gemara, elle raconte, elle disait, quelle est la mitzvah que ton père avait l'habitude de faire? Et toi, quelle est la mitzvah que ton père avait l'habitude de faire? C'est-à-dire que, bien sûr, c'était des ta'anim, c'était des amoraïm, il faisait toutes les mitzvot, mais quelle est la mitzvah qui lui était chère? Donc, des fois, une mitzvah que l'on fait avec insistance et que l'on fait devant tout le monde, ça a une bonne influence. En fait, c'est un calcul que l'homme doit faire. Est-ce qu'il vaut mieux faire cette mitzvah discrètement ou en faire une grande publicité? Pardon. Des fois, même pour la tzedaka, on peut en faire une publicité. On voit dans le Shulchan Aruch qui cite que, excusez-moi, à l'époque, les synagogues, il n'y avait pas d'électricité. Elles étaient éclairées avec des bougies qu'on posait sur des candélabres qui étaient suspendus ou sur les côtés contre les murs. Eh bien, le Shulchan Aruch dit que quelqu'un peut demander à ce que son nom soit mentionné sur un candélabre. C'est monsieur un tel qui a offert ce candélabre-là. Pourquoi? Parce que ça va encourager les autres à eux aussi donner pour l'éclairage de la synagogue. Donc, il y a même dans la tzedaka, des fois aussi bien de le faire en public. Voilà. Baba Salé, le Rav raconte que Baba Salé, son arrière-grand-père, quand quelqu'un, il savait qu'un tel a fait telle une mitzvah, et ben, dès qu'il y avait une petite réunion, il disait, vous savez, un tel, il a fait une super mitzvah, il a fait telle mitzvah. Alors les gens disaient, mais il ne veut peut-être pas qu'on l'annonce à tout le monde. Il disait, c'est pas grave. Lorsque les gens vont savoir, parce que moi je le répète, Baba Salé le répète, qu'il a fait telle et telle mitzvah, ils vont se retrouver encouragés aussi à faire cette mitzvah, et ça va lui rajouter à cette personne-là qui a fait cette mitzvah, ça va lui rajouter des mérites. Et tout ça, c'est allusionné dans un verset qui nous dit la chose suivante. Anist, dans Parashat Nitzavim, tout de suite après Azinu, il y a marqué Anistarot, non, avant Azinu, justement. Non, après Azinu, excusez-moi. Avant Azinu, juste après Ketavo, il y a marqué un verset qui dit Anistarot l'Hachem, les choses cachées sont Hachem, et les choses dévoilées sont pour nous et notre descendance. Alors bien sûr, Rashi ne parle pas de ça. Rashi parle d'autre chose. Ce n'est pas le moment de développer ça maintenant, mais c'est allusionné en tous les cas dans ce verset. Anistarot l'Hachem, les mitzvot que l'on fait discrètement, elles sont pour Hachem, il n'y a que Hachem qui est au courant. Mais les choses cachées sont pour nous et pour notre descendance, c'est-à-dire le mérite, le retentissement que cela aura, eh ben, on recevra une récompense pour nous et aussi pour notre descendance. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ce que le Rav a dit, c'est que les mitzvot dévoilées qui encouragent les autres, que l'on fait et qu'on fait savoir aux autres, c'est ce qu'a voulu faire Abraham en allant demander qu'est-ce que vous en pensez. Il voulait la faire, la Brit Mila, pour lui, ce n'était pas une question. Mais en faisant savoir qu'il allait faire cette mitzvah-là, il va faire un kiddush Hashem, les gens vont parler de la Brit Mila, on va en entendre parler. Et ben, en faisant ça, on reçoit une récompense pour nous et pour notre descendance. Dans le cours de la semaine dernière, j'ai parlé de l'histoire du père de Shmuel. Je ne vais pas la raconter maintenant, mais il a fait exprès de remettre à l'honneur certaines mitzvot. Et c'est comme ça. Par exemple, pareil pour le Talmud Torah. Il y a des gens, par exemple, Rav Israël, il a fait en sorte que ça se passe à grand bruit, l'inauguration de Talmud Torah, l'inauguration d'un mikvé, pour donner envie aux autres de faire telle et telle mitzvah. Et c'était ça le calcul d'Avraham Avinu. Le Rav raconte maintenant, dans le même ordre d'idée, le Rav raconte une histoire de quelqu'un qui était venu le voir, un Rav, qui avait écrit un très beau livre de Torah. Et ce Rav était venu chez Rav Pinto, il lui a dit, mais j'arrive pas à le vendre. À chaque fois que je vais chez un libraire, le libraire me dit, écoutez, il y a un certain nombre de places dans ma librairie, on ne peut pas rajouter un autre livre, et puis ces livres qui sont là, ils se vendent bien déjà. Si j'enlève ces livres-là pour mettre votre livre, alors que je n'ai aucune demande sur votre livre. Et en fait, c'était l'excuse que tous les libraires lui donnaient. Le Rav lui a dit, fais la chose suivante. Dis à ta femme, dis à ta fille, à ton fils, à tes cousins, à tes cousines, tes tontons, tes tatas, chacun d'aller un jour demander, est-ce que vous avez ce livre, le livre de ce Rav-là. À la fin, dans toutes les librairies de cette ville-là,
il y avait un défilé de gens qui demandaient est-ce que vous avez ce livre, est-ce que vous avez ce livre, est-ce que vous avez ce livre. À la fin, quand lui, il est venu pour vendre ce livre, il lui dit ah ouais, ton livre, il est très demandé, tout le monde le demande. Et bien finalement, ils lui ont trouvé la place, ils ont vendu son livre et finalement, c'est aujourd'hui un livre connu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport avec notre histoire? En fait, Abraham Avinu, il a fait un peu la même chose. Il a demandé à ses amis, Akash Baruch Hu me demande de faire la bride, qu'en pensez-vous? C'est une bonne chose ou pas? Abraham Avinu, il s'en moquait de la réponse. Pour lui, il n'y a jamais eu de question ni d'hésitation, mais il a voulu faire la publicité sur la mitzvah de Brit Mila. Voilà. Et donc, après, Aner, Eshkol et Mamré, ils ont raconté à leur tour, à leur famille, à leurs amis, à leur entourage qu'Abraham Avinu a fait la bride. Et Mamré qui a donné la bonne réponse, non seulement il a fait la publicité, donc il a une part dans cette mitzvah de faire la publicité, mais en plus de ça, il a mérité qu'Akash Baruch Hu se dévoile sur son territoire. Voilà. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qu'on voit dans les livres du Rav, la Torah nous dit qu'Abraham est sorti Kechom Hayom, en pleine chaleur de la journée. Vous connaissez bien l'histoire. Akash Baruch Hu, c'était le troisième jour de sa Brit Mila. Akash Baruch Hu, il a dit c'est pas la peine que Abraham se fatigue à chercher des invités. Il a sorti le soleil de sa coquille, comme on dit, c'est-à-dire il a fait très 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 chaud, et afin que personne ne sorte et Abraham ne soit pas obligé de chercher des invités. Abraham est quand même sorti à l'extérieur de la tente. Ce n'est pas possible que je ne fasse pas une mitzvah de chesed. Hachem a eu de la peine, il a envoyé les anges. Donc, regardez, en fait, quand il a provoqué l'occasion de faire du chesed. Alors ça, c'est très important. Le Rav, il parle beaucoup de ça dans ses livres, il dit, il ne faut pas attendre, et donc c'est connu qu'il ne faut pas attendre l'occasion de faire une mitzvah, et encore moins l'occasion de faire du chesed. Il faut aller à la rencontre de faire du chesed vers les autres. Et c'est ce qu'on dit à Akash Baruch Hu, on dit dans les 13 mitzvot de Rachamim, Akash Baruch Hu, il est Notzer Chesed, c'est-à-dire, Notzer Chesed, c'est quelqu'un qui crée l'occasion de faire du Chesed. C'est ça Notzer Chesed. Et donc, un juif, il doit avoir dans son cœur d'aller vers les autres ou d'aller réfléchir à comment pouvoir faire du Chesed. Et ça, c'est très important. Donc, chaque juif, il ne peut pas rester dans son coin en se disant il y a toujours des chassadim. En Israël, vous voyez, il y a plein de gemar, il y a plein de façons de faire du chesed. Il y a des cours, il y a des trucs, il y a 1000 façons de faire du chesed. Chacun, il doit réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner aux autres? C'est ça notre chesed. Et c'est ça la leçon d'Abraham. Malgré qu'il faisait chaud, malgré qu'il était Kechom Hayom, il est sorti. Et qu'est-ce qu'il a mérité? Les anges viennent et lui annoncent la naissance de Yitzhak. C'est extraordinaire. Regardez la Messirut Nefesh dans le chesed. Ça, c'est une chose très, très importante. Faire Messirut Nefesh pour du chesed. Chacun en fonction de son état de santé, en fonction de ses capacités. Chacun doit réfléchir, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez, le chesed, ça se fait même avec les gens riches. La différence entre le chesed et la tzedaka, c'est la tzedaka, ça se fait avec les gens qui n'ont pas de moyens, mais le chesed, ça se fait même avec des gens riches. Quelqu'un quelqu'un de riche qui a perdu un proche, on vient faire nichum avelim, on vient le consoler. C'est du chesed. Quelqu'un de riche qui est malade, on va faire bikkur cholim. C'est du chesed. Quelqu'un qui est riche et qui cherche à faire un shidour, à se marier, on lui présente une femme, eh ben c'est du chesed, même s'il est riche, vous comprenez? Donc chacun doit réfléchir. Voilà. Une autre petite chose aussi qui est importante à savoir, il y a marqué dans Teilim, Ashrei maskil eldal, heureux celui qui comprend le pauvre, Beyom ra imalete ou Hashem. Le jour où il lui arrivera quelque chose de mal, Akash Baruch Hu le sauvera. Alors ça veut dire quoi? Ashrei maskil eldal. Heureux celui qui comprend le pauvre. C'est-à-dire qu'un homme, il doit sentir ce que le pauvre ressent. Il doit se mettre à sa place. Et ça, c'est important. Les Chachamim nous disent dans la Gemara, ça ne suffit pas de donner de l'argent à un pauvre. Parle-lui un peu, donne-lui de l'encouragement. Il faut lui donner de l'argent. Tu ne peux pas se nourrir avec tes encouragements. Mais ne te contente pas de lui donner de l'argent ou de lui donner ce qu'il a besoin. Donne-lui aussi des encouragements. Remonte-le. C'est ça, maskil eldal. Et ça, il n'y a pas marqué heureux celui qui donne la tzedaka, le jour où il ira mal, Akash Baruch Hu le sauvera. Non, il y a marqué heureux celui qui comprend le pauvre, qui se met à sa place, qui lui parle, qui lui dit des mots gentils, qui lui dit des bénédictions. En plus, bien sûr, en premier, numéro 1, qui lui donne de l'argent. Et on est en monde, bien sûr, dans un monde de Asiya, donc il faut donner. Mais c'est bien de donner du courage aux pauvres. On voit la Gemara nous dit que celui qui dit des mots gentils aux pauvres, qui l'encourage après lui avoir donné la tzedaka, et ne se contente pas de lui donner de l'argent, eh ben, c'est encore plus. Il est béni par Akadosh Baruch Hu.
il y a une histoire connue que le Rav raconte. Il y avait un jour, dans une ville, beaucoup de pauvres qui n'avaient pas de quoi se chauffer. C'était à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, le chauffage électrique. Il fallait acheter du bois, il fallait payer du bois et ça coûtait de l'argent. Il y avait beaucoup de pauvres qui n'avaient pas de quoi acheter du bois. Et il y avait un monsieur très très riche dans cette communauté-là qui avait la possibilité de donner X wagons de bois pour chauffer tout l'hiver tous les membres de la communauté qui n'avaient pas les moyens de s'acheter du bois. Le Rav a dit, je vais m'en occuper, je vais aller lui parler. Et le Rav est venu chez lui à 10 heures du soir. Il a frappé à la porte et les majordomes, les gens, les serviteurs qui étaient là, ils ont vu le Rav imposant comme ça à l'entrée. Ils sont partis chercher cette personne-là, ils lui ont dit, il y a le Rav de la ville. Alors la personne est sortie, il était déjà tard, en robe de chambre, il est sorti, Rav, je vous en prie, rentrez, ça me fait plaisir de vous recevoir. Rentrez, quel honneur. Le Rav dit, non, je veux te parler dehors. Alors, vous êtes sûr, hein, mais il fait froid. Non, je vais te parler dehors. Et pendant que la personne riche, le donateur, commençait à grelotter, parce que le Rav, il lui explique, tu sais, il fait très froid, il y a des pauvres, ils n'ont pas de quoi se chauffer, etc. À la fin, le personne riche lui a dit, je te donne, bien sûr, je te donne de quoi, je vous donne de quoi payer X quantité de bois pour les pauvres de la ville. Vous pouvez rentrer, Rav. Bien sûr, je rentre. Le Rav est rentré, et le riche lui a dit, pourquoi, Rav, vous avez voulu qu'on se parle dehors? Vous avez compris la réponse. Le Rav lui a dit, si tu étais dedans, tu n'aurais pas ressenti ce que les pauvres ressentent. C'est ça, Maskil Aldal, qui comprend le pauvre. Tu étais dehors, tu as senti le froid. Tu sens jamais le froid. Tu es riche, tu as de quoi te payer du bois. Mais ils n'ont pas. Là, tu as senti le froid et là, tu as compris. Tu t'es mis à leur place. Et ça, c'est très important. Il faut des fois aussi dire un mot gentil. Et pas seulement aux pauvres. Dire un mot gentil des fois à son prochain. Regardez la force d'un mot. Le Rav toujours raconte cette histoire pour raconter la force d'un mot. Écoutez bien, c'est impressionnant. La Gemara raconte une histoire extraordinaire. Rabbi Yochanan, qui a croisé Eliyahu Hanavi, il lui dit, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu maintenant? Eliyahu Hanavi lui répond, lui dit, Akadosh Baruch Hu maintenant, il enseigne la Torah au nom de tous les Chachamim, sauf de Rabbi Meir Baal Hanes. Il demande à Eliyahu Hanavi, il lui dit, pourquoi? Eh bien, Eliyahu Hanavi lui dit, parce qu'il a appris chez Acher, Elisha bin Abouya. On va parler un petit peu après. Alors Rabbi Yochanan dit, mais il n'a pas été influencé par Elisha ben Abouya. Il a pris le fruit, il a jeté l'écorce. Il ne s'est pas laissé influencer du tout. Mais du fait qu'il a appris avec Elisha ben Abouya, il est entre guillemets en nidouille dans le ciel, Rabbi Meir. Akadosh Baruch Hu ne prononçait même pas son nom. Et même dans la Mishnah, si vous voyez dans la Mishnah, on dit jamais le nom, très rarement on dit le nom de Rabbi Meir. Mais cette Mishnah, c'est Rabbi Meir, mais on ne dit pas son nom. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Il a défendu Rabbi Meir, il a dit, mais il a mangé le fruit, il a jeté l'écorce, il ne s'est pas laissé influencer. Dès qu'il a dit ça, Eliyahu Hanavi dit, ah, j'entends Akadosh Baruch Hu, il cite le nom de Rabbi Meir, ici des enseignements de Torah au nom de Rabbi Meir dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, ça s'est passé au moins 200 ou 300 ans après la mort de Rabbi Meir. On parle de Rabbi Meir Baal Hanes. Toute la journée, on est en train de dire Bisrout Rabbi Meir, et Rabbi Meir, Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, tant qu'il n'y avait pas une personne en bas qui disait un gentil mot pour prendre sa défense, il était en nidouille dans le ciel. On dit d'ailleurs que quand il a dit ça à Rabbi Yochanan, il y a une fumée qui est sortie de la tombe de Rabbi Meir. Ça veut dire qu'il était en stand-by. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas prononcer son nom pendant des centaines d'années. Un petit mot de Rabbi Yochanan qui a pris sa défense, qui a dit il ne s'est pas fait influencer, il a mangé le fruit, il a jeté l'écorce, il ne s'est pas fait avoir. Ça suffit pour sauver qui? Rabbi Meir Baal Hanes. Regardez la force d'un petit mot, un petit mot gentil, un petit mot de défense sur quelqu'un. Donc les dirigeants, de toute façon, d'Am Israël doivent toujours parler du bien, mais même nous, on doit toujours parler du bien de notre prochain. On ne sait pas ce que ça peut lui faire comme bien, même pour des gens décédés, même s'il s'appelle Rabbi Meir Baal Hanes. Vous vous rendez compte quand même, c'est incroyable. Donc, et même des centaines d'années après, Rav Israël disait, on peut enfoncer quelqu'un et remonter quelqu'un avec le petit doigt. Quelqu'un qui est en train de se noyer, on lui met le petit doigt, il s'enfonce. Et quelqu'un qui est en train de se noyer, on lui donne le petit doigt, il s'accroche, on peut le sortir. C'est-à-dire quoi? Il suffit de pas grand-chose pour casser quelqu'un. Un mot méchant, on lui fait la tête, un mot pas gentil, une grimace. Et après, le type, il va faire, ou la fille, ou la personne, elle va faire une déprime. Okay, elle va être malheureuse.
et quelqu'un, on peut lui faire un mot gentil, un compliment, un sourire, et hop, on le remonte. Il suffit de pas grand-chose. C'est comme ça les rapports humains. Voilà. Et donc, c'est ça, Ashre Maskil Eldal, comprendre ce que l'autre ressent, pas seulement le pauvre, l'autre, son prochain. Toujours un mot gentil. Les Chachamim, ils ont dit aussi que quelqu'un qui fait la tête en permanence, c'est comme un bord Bereshut Arabim, c'est bien connu, c'est comme un obstacle, une peau de banane dans la rue sur laquelle on glisse, on peut se casser la jambe du préserve. Et bien, quelqu'un qui fait la tête en permanence, et ben, c'est pareil, il peut déprimer les autres. Et alors, ce n'est pas une raison quand on voit quelqu'un qui fait la tête, de lui faire une remarque, dire ah, tu fais toujours la tête. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Peut-être que la personne a fait la tête parce qu'elle a eu un problème, etc. On parle de gens qui font la tête en permanence. Alors ça, il doit faire attention. Il faut au contraire avoir toujours, comme on dit la bracha de Yaakov, les dents blanches, c'est-à-dire toujours le sourire aux lèvres. Il faut essayer, dans la mesure du possible. Regardez aussi comment un petit mot. Le Rav raconte une histoire extraordinaire avec Rabbi Chaim de Tzantz. À côté de la maison de Rabbi Chaim de Tzantz, il y avait une veuve qui avait plusieurs petits-enfants. Elle n'arrivait pas de quoi les nourrir. Et sa parnassa, c'est quoi? C'était de vendre des pommes de terre. Et toute la journée, elle disait pommes de terre, qui veut acheter des super pommes de terre? Personne ne lui achetait. Alors, Rabbi Chaim de Tzantz, il était à côté, il entendait. À un moment donné, il est descendu. Il savait que c'est une veuve pauvre. Il lui dit qu'est-ce qu'il y a? Elle se met à pleurer. Il dit pourquoi tu pleures? Elle dit parce que j'ai des petits-enfants qui m'attendent. Je vais leur acheter à manger. Ils ont très, très faim. Mais je ne peux pas acheter à manger tant que moi, je ne vends pas ces pommes de terre. Et je leur dis qu'elles sont bonnes, personne n'y croit. Rabbi Chaim de Tzantz, il a pris des pommes de terre dans la main. Il s'est mis à crier. Il a dit pommes de terre, des très bonnes pommes de terre. Venez, venez. Quand les gens ils ont entendu ça, tout le monde dit quoi? Le rabbi, il a dit que c'est des bonnes pommes de terre. Alors tout le monde s'est précipité pour acheter ces pommes de terre et elle a eu ça toute sa vie, parce qu'à chaque fois qu'elle venait, c'est les pommes de terre que Rabbi Chaim de Tzantz a dit qu'elles étaient bien. Regardez, un mot gentil peut sauver la vie de quelqu'un. Donc faire très très attention à ça. Voilà. Encore une petite nekuda que le Rav a dit. Le Rav a raconté une histoire du Baal Shem Tov qui est la suivante. Il y avait un jour un roi qui voyageait. Et il arrive à l'approche de sa ville, peut-être à 10 km de sa ville, et il avait très, 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 très soif. Il a demandé à ses serviteurs, creusez un puits ici. Il y a de l'eau, je suis sûr qu'il y a de l'eau ici. Alors ses serviteurs lui ont dit, mais Majesté, quel travail de creuser un puits, c'est compliqué. On va passer des heures. Majesté, on envoie quelqu'un, un cavalier, il court en un quart d'heure, il arrive là-bas, il ramène de l'eau à la ville, et te la ramène ici, tu pourras boire, et tu amènes une belle gourde pleine d'eau fraîche. Le roi a dit non. Moi, je peux avoir des gens qui vont courir dans ma ville pour me rapporter de l'eau, mais le commun des mortels, le commun de mes citoyens n'a pas cette chance-là. Alors moi, je vais faire creuser de l'eau pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter. En fait, c'est la même histoire avec Avraham Avinu. On voit que de nombreux événements dans la vie d'Avraham Avinu, il ne les a pas vécus pour lui-même, il les a vécus pour sa descendance. Dans Rachid, c'est plein de points marqués. Si on voit les Rachid dans ses parachutes, il s'est arrêté là parce qu'il allait avoir une guerre ici. Il est descendu en Égypte. Regardez l'Égypte. Il est descendu en Égypte à cause de la famine. Sa femme a été prisonnière et elle n'a pas fait de bêtises avec un homme. Et ils sont ressortis avec tout le et Abraham est ressorti avec tout le kavod, avec beaucoup de richesses. C'est exactement ce qui va se passer pour les Israël quand ils vont venir en Égypte. Ils vont venir à cause de la famine. Yaakov descend à cause de la famine. Ils vont avoir du mal, ils vont souffrir comme Abraham a souffert quand on lui a pris sa femme. Ils ne vont pas faire de znout, à part une femme. Et ils vont ressortir avec des grandes richesses. Il a tracé la voie. Et beaucoup de choses qui se passent avec Abraham Avinu dans nos parachutes, c'est des choses qui se passent pour les générations à venir. Mais en vérité, il en est de même pour nous, le Rav dit. Des fois, on passe des moments difficiles dans notre vie. Okay? Est-ce que l'on sait si ce n'est pas des moments, on n'est pas en train de tracer une voie ou d'alléger les épreuves pour notre descendance? Il n'y a rien qui arrive par hasard dans la vie. Et c'est ça la morale de tous les liens que Rachi fait au sujet d'Abraham et les descendants qui vont venir, sa descendance qui va venir après. Il a tracé la voie. Plein d'histoires. Il y a marqué, il a fait la guerre à Dan, au roi. Parce qu'après, dans les descendants, parmi les Israël, il y aura une guerre à l'endroit de Dan, etc. Voilà. Donc, rien n'arrive par hasard. Des fois, on trace des choses pour nos enfants, voilà, pour notre descendance. Voilà. La Torah nous raconte aussi que
je vais vous lire ce que dit le texte, c'est incroyable, écoutez bien. Je vais lire un passage. Avraham Avinu, quand les anges sont venus, regardez ce qu'il va faire. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, c'est la Gemara. Dans Baba Metzia a dit la chose suivante. Tout ce qu'Avraham Avinu a fait lui-même aux anges, Akadosh Baruch Hu, il a fait lui-même aux descendants d'Avraham Avinu quand ils étaient dans le désert. Et tout ce qu'Avraham Avinu a fait par un intermédiaire, Akadosh Baruch Hu, il a fait par un intermédiaire. Et on va voir. La Gemara donne des détails. Avraham, il a couru pour attraper du bétail. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un vent avec les cailles pour donner de la viande au Bnei Israël. Il a pris du beurre et du lait. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a marqué? Akadosh Baruch Hu lui-même, puisque c'est Abraham lui-même qui a pris du beurre et du lait, eh bien, Akadosh Baruch Hu a envoyé lui-même la manne. Je vous envoie du pain du ciel. Il y a marqué il les a mis à l'ombre. Avant Avinu a mis les anges à l'ombre. Akadosh Baruch Hu, il a dit Ineni Omed lefanecha sham ala tsur. Akadosh Baruch Hu, il se tenait au niveau du rocher avant qu'il y ait de l'eau. Ça, c'est un bon épisode. Ok. Mais après, il y a marqué. Alors attendez, c'est pas fini. Avraham Olech imaim le shalcham. Avraham Avinu, il les a raccompagnés les anges. Il y a marqué que la colonne de fumée allait avec les Bnei Israël le jour et la nuit pour les accompagner, pour les protéger, pour les éclairer la nuit, pour éviter qu'il ait très chaud le jour, etc. Il y avait les Hanan et Kavod pour éviter qu'il ait très chaud le jour, et les animaux sauvages, etc. Seulement, à la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué, Avraham Avinu a dit, prenez de l'eau. Akadosh Baruch Hu dit, t'envoies un intermédiaire. Eh bien, moi, j'envoie un intermédiaire. Qui? Moshe Rabbeinu, il va venir, il va frapper le rocher. Ce n'est pas Hachem direct qui donne l'eau, c'est Moshe Rabbeinu qui vient et frapper le rocher. Et là, ça s'est mal passé. Parce qu'Avraham Avinu, il n'a pas pris l'eau directement, il a envoyé un intermédiaire. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un intermédiaire pour donner l'eau à Israël. C'est Moshe Rabbeinu qui frappe le rocher. Et à cause de ça, et alors, Moshe Rabbeinu va frapper le rocher, il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Et à cause de ça, ce n'est pas lui le Mashiach. Parce que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, ça aurait été lui le Mashiach. Donc regardez, une petite action, comme on dit Masa Avot Siman Labanim, mais une petite action d'Abraham, tout ce qu'il a fait lui-même, ça s'est bien passé après pour les Bnei Israël dans le désert. Mais une chose qu'il n'a pas fait lui-même, il a envoyé un intermédiaire, ça a eu des conséquences terribles. À cause de ça, Moshe Rabbeinu, on a énormément souffert. Et nous aussi, on aurait préféré Moshe Rabbeinu nous fasse rentrer. Regardez, il y a un Rashi, un Or HaChaim HaKadosh à la fin de Razinu, qui dit que, à la fin d'un temps, c'est Moshe Rabbeinu qui va venir libérer les Bnei Israël. C'est lui le Mashiach, selon le Or HaChaim HaKadosh. Voilà. Donc, il faut faire attention à chaque petit détail des choses qui se sont passées à l'époque d'Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, ça a eu des conséquences. Maintenant, on voit que les anges sont venus sauver l'autre. Et il se passe quelque chose de bizarre. Regardez comment nous dit la Torah. Il y a marqué Chazeko Anashim, les anges sont venus et ils ont pris Beyado, ils ont pris Lot par sa main, ou Biadishto, et par la main de sa femme, ou Biad Benotav, et par les mains de ses filles, Bechemlat Hashem, car Hashem a eu pitié d'eux, Vutsu, ils les ont sortis, Veinuchu Mechutzlair, ils les ont sortis en dehors de Sodome. La Torah aurait dû nous dire, dit le Rav, les anges les ont pris par leurs mains. Non, la Torah nous dit par la main de l'autre, par la main de sa femme et par la main de ses filles. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est que c'est cette main-là, c'est grâce à leur main de l'autre, la main de la femme de l'autre, à la main des filles de l'autre qu'elles ont été sauvées. En fait, on a cherché un mérite, le mérite qu'ils avaient pour les sauver. C'est quoi? C'est la main de chacun avec laquelle ils ont fait la tzedaka. L'autre, c'était peut-être un tordu qui est venu vivre dans cette ville-là, mais il a fait la tzedaka. Quand il a vu des anges, il les a reçus. On va en parler juste après. La femme de Lot aussi, malgré qu'elle ait été punie, elle est devenue en statue de sel, nous raconte la paracha. Et pourquoi en statue de sel? Parce que quand Lot a voulu donner à manger aux anges, il a dit à sa femme, donne-leur du sel. Qu'est-ce qu'elle a dit, sa femme? Elle a dit, tu vas encore te conduire comme Abraham, tu vas donner du sel aux invités. Elle parle comme ça.
eh ben, elle a été punie. Quand elle s'est retournée, elle s'est transformée en statue de sel. Mais il n'empêche, pourquoi elle a été sauvée par sa main? Parce qu'elle a quand même bien voulu qu'elle accepte des invités. Pareil pour les filles de Lot qui faisaient du chesed. Donc en vérité, quand quelqu'un est en danger, la Torah nous montre que c'est la main qui a fait du chesed qui les a sauvés. C'est pour ça que la Torah prend pas un raccourci, nous dit par leurs mains. Alors maintenant, Lot, c'est quand même étrange. Vous savez que la Torah nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Le Rashi nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Il dit la chose suivante. Quand Lot est parti, Rashi nous dit, Rashi fait parler Lot et il dit, j'en ai marre de Lot, de Abraham et de son Dieu. Quand Lot a décidé d'aller à Sodome, Rashi nous dit que Lot a dit, j'en ai marre d'Abraham et de son Dieu. Mais ce n'est pas marqué comme ça dans le texte. C'est pas marqué comme ça dans le texte. Il a décidé, il a vu que c'était beau, il n'a pas vu que c'était un endroit où il y avait beaucoup de choses sales qui se passaient, il a vu que c'était un endroit où que lui pouvait faire aussi des saletés, et c'est tout ce qui l'a intéressé. Mais pourquoi Rachid lui met dans sa bouche des mots pareils? J'en ai marre d'Abraham et de son Dieu. Notre Chachamim m'explique, quelqu'un qui est capable de laisser un tzaddik comme Abraham pour aller dans un endroit où il y a tellement de Touma, c'est qu'il en avait marre de faire Torah en mitzvot. Il en avait marre de se retenir. Et donc, en fait, c'est ce qu'il avait au fond de lui, c'est ça. J'en ai marre d'Abraham et de son Dieu. Je vais aller m'éclater, je vais aller faire des bêtises. Alors maintenant, ce Lot, pourquoi Abraham a fait la guerre pour le sauver? Pourquoi la Torah nous raconte dans la paracha de Vayera qu'Hachem envoie des anges? Hachem envoie des anges, il nous raconte qu'il envoie des anges pour sauver Lot, qui est un rachat, un tordu. Pourquoi Hachem envoie des anges? Pourquoi Abraham prend un risque de le sauver? Tout simplement parce que dans Lot, il y avait Ruth. Et dans Ruth, il y a David. Et dans David, il y a le Mashiach. Donc dans Lot, il y avait le Mashiach. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, quand Lot se tordu, après qu'il s'est séparé, il a dit, tu vas à gauche, je vais à droite, tu vas à droite, je vais à gauche, on se sépare. Mais quand il a été fait captif, Abraham Avinu a dit, si je dois mourir à Kiddush Hashem pour le sauver, j'irai le sauver. Pourquoi? Parce que dans Lot, il y a le Mashiach. Vous comprenez? Ça va loin. C'est une guerre dangereuse. Et Akash Baruch Hu aussi nous raconte, Akash Baruch Hu, il fait descendre des anges pour sauver le Mashiach. Le Mashiach est dans Lot. Donc maintenant, il y a un passage bizarre dans notre paracha. Il est marqué que les anges ils ont dit à Abraham, où est Sarah? Rachid dit, après lui avoir annoncé qu'elle va avoir un enfant, etc., ils ont dit, où est Sarah? Rachid dit deux choses. Il dit, un, les Chavev al-Ba'ala, pour que Abraham soit content, parce qu'Abraham était content de dire, elle est dans la tente. Ma femme, c'est une femme sniout. Abraham était content. Et pareil, Rachid nous dit que, le Gemara nous dit qu'ils ont aussi demandé à Sarah, où est Abraham? Donc, on a le droit de demander à un homme, comment va ta femme? À une femme, comment va son mari? Mais, voilà, avec politesse, qu'on a invité chez quelqu'un, etc. Voilà. Ça, c'est ce que nous apprend le texte. Deuxième explication que dit Rachid, pour lui donner le kos de bracha. Ils ont mangé, ils ont fait le birkat sur un kos, donne-lui à goûter le kos du birkat Amazon. Parce que c'est une ségoula pour avoir des enfants. Bon, ça, c'est ce que nous dit nos textes. OK? Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Le Rav va beaucoup plus loin. Regardez bien. Vous savez que David Ameller, il y en a qui lui disaient c'était un goy. Pourquoi? Parce qu'il descend de Ruth. Ruth, c'est une Moabite. Or, on a une règle dans la Torah qui nous dit tu n'as pas le droit de prendre comme convertis des Moabites et des Ammonites. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre lorsque vous êtes sortis d'Égypte avec du pain et de l'eau, alors qu'ils sont de votre famille. Et au Beddin de Shmuel a dit, nous avons une règle, comme ça, de génération en génération, que ceux qui sont interdits de venir, de se convertir, ce dont parle le verset, ce sont les hommes, puisque qui sort à la rencontre, devait sortir à la rencontre des bénis Israël pour leur donner du pain et de l'eau? Ce sont les hommes, ce n'est pas les femmes. Donc les femmes peuvent se convertir, vous comprenez? Et donc, Avraham Avinu, il est avec Sarah, et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que les anges lui disent avant d'aller sauver Lot? Ils disent, oui Sarah. Qu'est-ce qu'il répond à Abraham? Elle est dans l'attente. C'est-à-dire que vous allez sauver Lot, et vous avez raison de sauver Lot. Pourquoi? Parce que les femmes des Moabites, parce que de Lot vont sortir les Moabites et les Ammonites,
les femmes des Moabites peuvent être acceptées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sortent pas à la rencontre des hommes pour leur donner du pain et de l'eau, comme dit le verset. On ne prend pas les Moabites et les Ammonites en converti parce qu'ils ne sont pas sortis à votre rencontre, ils n'ont pas bon cœur. Oui, mais les hommes, ils sortent à la rencontre, mais les femmes, elles ne sortent pas. Et donc, c'est ça qu'on dit les anges à Abraham. Et on dit, où est Sarah? Abraham, il a dit, elle est dans la tente. C'est-à-dire que les femmes ne sortent pas à la rencontre des hommes pour leur apporter du pain et de l'eau. Donc, vous pouvez aller sauver Lot, duquel va sortir Ruth, et on accepte les femmes moabites en tant que converties, et c'est de là que va sortir le Mashiach. Regardez comment tout est allusionné. Quand les anges ils ont dit à Abraham, où est Sarah? C'était lié avec Ruth des générations après, et c'est lié avec David, avec le Mashiach. Maintenant, Lot, ce Lot-là, comment ça se fait qu'il risque sa vie pour faire entrer des anges chez lui? C'est un tordu. Il faisait des bêtises. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu dans une ville tellement impure. Il voulait faire. Les Chachamim nous disent qu'il était un tordu, Lot. N'empêche que ce jour-là, il leur a donné des matzot. Vous savez que c'était Pessah, ce jour-là, quand les anges sont venus. Il leur a donné des matzot. Rachid nous dit, la Torah nous dit, il leur a donné des matzot. C'était Pessah, comme quoi, entre parenthèses, c'était Pessah avant même la sortie d'Égypte. Alors, Pessah, on dit, le soir du Seder, Pessah, pourquoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Mais comme quoi, à ce moment de l'année, il y a un inyan de manger de la matzah et pas du chamex, etc. Bon, après, l'histoire a été construite dessus. Bref, en tous les cas, pour revenir à notre sujet, ce Lot-là, pourquoi il risque sa vie? C'est un tordu. Pourquoi il risque sa vie pour sauver des anges? Il a été très loin. C'est comme quoi, des fois, quand on veut faire du chesed et c'est décousu, on fait n'importe quoi. Regardez ce qu'il a été dire. Il a été leur dire aux anges, aux gens, qui agressaient sa maison, qui voulaient casser la porte de sa maison, qui voulaient rentrer. Et les anges les ont rendus tous aveugles, mais ils voulaient casser la porte de sa maison pour violer les anges. Ils croyaient que c'était des hommes. C'était des homosexuels, tous les gens autour. Ils voulaient aller avec les anges. Qu'est-ce qu'il leur dit, Lot? Il leur dit, j'ai 2 jeunes filles vierges, prenez-les. Ils lui ont dit, non, nous on veut ces hommes-là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce chesed-là? Il va sacrifier sa fille, ses 2 filles. Mais c'est débile de faire une chose pareille. En tous les cas, lui-même, il prend un risque. Il reçoit les anges. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a pris à ce tordu de Lot de faire une mitzvah pareille, de sauver les anges? Il faut savoir que Lot, même si c'était un type qui était devenu un voyou, il a vu depuis petit que le mari de sa sœur, Abraham, c'est le mari de Sarah, Sarah c'est la sœur de Lot, le mari de sa sœur, il fait Messirut Nefesh, c'est-à-dire il fait des grands efforts pour recevoir des invités, et bien ça l'a marqué. Et bien lui maintenant, au péril de sa vie, même si c'était un type qui ne respectait rien, même on a dit qu'il dit j'en ai marre d'Abraham, de Dieu et de son Dieu, mais j'ai vu la Messirut Nefesh, les grands efforts d'Abraham Avinu pour recevoir des invités, et bien moi, je vais faire la même chose. Je vais faire aussi Messirut Nefesh pour recevoir des invités. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que ce qui a marqué Lot, c'est ce qu'il a vu avec ses yeux. Et ça nous apprend, c'est une grande leçon de Moussar pour nous dans l'éducation. On peut parler aux enfants ou même, pas seulement dans l'éducation, dans l'influence qu'on peut avoir sur les autres. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Des fois, ce qu'on fait, en tous les cas, les choses pour lesquelles on fait Messirut Nefesh, ça va marquer les autres encore plus que des beaux discours. C'est ça la morale, pourquoi Lot a été risquer sa vie pour sauver les anges, parce qu'il a été marqué par la Messirut Nefesh d'Abraham. Voilà. Après, encore une ékouda, on voit qu'Abraham, la Torah nous raconte qu'Abraham Avinu a prié pour sauver les 5 villes. Et le lendemain, il voit que les villes sont détruites. Le lendemain, il revient au même endroit. Il voit que les 5 villes sont détruites. Tout ce qu'il a prié n'a servi à rien. Et la Torah nous dit, il s'est tenu à cet endroit-là où il avait prié la veille. Et qu'est-ce que nous disent les Chachamim? À ce moment-là, le lendemain, lorsqu'il a vu que toutes les tfilotes qu'il a fait la veille n'ont servi à rien, c'est là qu'il a institué la tfila de Shacharit, la prière du matin. Alors c'est étrange. Normalement, il aurait dû dire, ma tfila n'a servi à rien. Je ne vais pas instituer une prière pour toute ma descendance, alors que j'ai vu que ma tfila de la veille n'a servi à rien. Pas du tout. Au contraire. Avraham Avinu, il s'est dit, Akash Baruch Hu, mes tfilotes, je crois qu'elles n'ont servi à rien. Ok, ça ne servait à rien pour la ville de Sodome, mais ça servira
pour d'autres choses, les tfilotes ne sont jamais perdus. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, le lendemain, il a dit, eh ben, je vais instituer la tfilat shacharit pour que tous les jours on prie, parce que les tfilotes sont gardés toujours. Pour quelque chose d'autre, Akash Baruch Hu, il sait mieux que toi ce qui est bien pour toi. Regardez comment on fait dans Birkat Kohanim. On dit Ibarecha Hashem Bishmerecha. Le Kohen Gadol, il dit, le Kohen, pardon, qui fait Birkat Kohanim, il ne dit pas qu'Akash Baruch Hu te donne la parnassa, la santé, les enfants, la richesse, je ne sais pas. Akash Baruch Hu, il dit qu'Hachem te bénisse et te garde. C'est-à-dire, Hachem, il sait ce qui est bien pour toi. Hachem, il te bénit comme lui, il pense que c'est bien pour toi. Donc, des fois, on prie, on ne sait pas ce qui est bien pour nous. D'ailleurs, c'est bien qu'on prie de dire si c'est bien pour nous. Okay, si on arrache trop quelque chose, on ne dit pas si c'est bien pour nous, Akash Baruch Hu, il nous enlève autre chose. Ça aussi, le Rav, il le répète souvent. Toujours, on dit, Birkat, un verset, il dit, Shlomo Melech, il dit, Birkat Hashem itashir, velo tesev, tosef et sev ima. La bénédiction d'Hachem, elle l'enrichit et elle ne rajoute pas avec de la tristesse. Elle est pure positive, pur bénéfice. Ça, c'est quand Hachem qui donne la bracha, quand Hachem, il exauce. Mais il ne faut pas, si vous voulez, on peut prier, mais on dit, si c'est bien pour nous. Au contraire, il faut insister, on va en parler. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham Avinu? Il a compris que ça avait l'air d'un échec, mais en vérité, ce n'est pas un échec. Il a compris que toutes ces filotes sont gardées, et Akash Baruch Hu, il les placera pour autre chose. Par exemple, les 515 tfilotes de Moshe Rabbeinu dans Vaet Hanan, elles ont servi pour toutes les générations à chaque fois. Pourquoi Akash Baruch Hu, il n'a pas freiné Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu? Il a attendu la 515e pour le freiner. Akash Baruch Hu, si c'était décidé, quand Hachem il va dire à Moshe, il va lui dire Rablar, ça suffit, arrête de me parler de ça. Il fallait lui dire ça à la 2e, la 3e, la 50e, la 70e, la 120e. Pourquoi Hachem il attend 515 filotes pour lui dire stop? Parce que ces filotes de Moshe Rabbeinu, elles vont servir pour toutes les générations. Donc Hachem, il a laissé. Ces filotes, elles vont servir pour toutes les générations, pour tout Am Israël. À chaque fois que les Am Israël ont été Betsa, Akash Baruch Hu, il a pioché dans cette filote de Moshe Rabbeinu et il a sauvé Am Israël. Alors si vous demandez alors pourquoi à 550e et pas 516e, ben, je vous dirai, le Rav aussi une réponse dans Vaet Hanan quand on parlera de la paracha Vaet Hanan. En tous les cas, il institue la tfila du matin à ce moment-là. Par exemple, regardez, pour nous dire que la tfila n'est pas perdue. Par exemple, un homme, il prie pour la parnassa. Je vous donne un exemple, ok? Et il a besoin de parnassa. Mais Akash Baruch Hu ne lui donne pas. Pourquoi? Parce qu'un jour, pendant que le bonhomme dort, son fils va traverser la route et il y a une voiture qui va foncer sur lui. Akash Baruch Hu, il va prendre toute cette filote sur la parnassa, il va faire dévier la voiture à la dernière minute. Vous comprenez? Rien n'est perdu dans les filotes. Ça, c'est un très grand moussard. C'est un très grand moussard. Le Rav, il dit toujours comme ça, il dit, quelqu'un, il prie pour la santé, ça ne vient pas, il ne guérit pas pour un chidour, il prie, ça ne vient pas, il ne se marie pas, ou pour la parnassa, ou pour 1000 choses. Ok? Le Rav, il dit, encore une fila, tu ne sais pas. Le Rav, il dit, toutes les filotes que tu crois qu'elles sont zéro, elles ne valent rien, ok? Mais comment tu fais le chiffre d'1 milliard? Tu mets 9 zéros, ok? Mais il faut un 1. Il faut une fila qui va marcher. Et avant, c'était que des zéros, c'était rien. C'était 0, que 9 zéros, c'est 0. Mais quand tu mets un 1 devant, une fila qui va passer, ça fait 1 milliard. Vous comprenez? Donc, il y a une fila qui va faire que les autres vont s'enclencher. Ça peut être la fila de Neila, ça peut être la fila de Shmini Atzeret, ça peut être une fila avec des pleurs. Il y a une fila qui va faire que toutes les autres filotes elles vont être acceptées d'un coup comme ça. Donc, le Rav dit, il suffit d'un chiffre 1, il suffit d'une fila qui soit acceptée. Alors, maintenant, aussi, le Rav dit une chose. Il dit que quand le matin, on dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham, on peut réveiller ça. Quand on dit Magen Avraham dans la fila de Shacharit, c'est bien de penser à Akash Baruch Hu, donne-moi toutes les tfilotes, exauce-moi toutes les tfilotes qui sont en stand-by, là, que tu as gardées, Akash Baruch Hu, il a comme une réserve, que tu as gardées, donne-les-moi maintenant. Allez, d'un coup, quand on dit Magen Avraham de Shacharit, voilà, ça c'est un secret que le Rav nous dévoile. Voilà. Quand on dit Magen Avraham de Shacharit, ça a le pouvoir de débloquer toutes les prières qui n'ont pas encore été exaucées. Voilà. Nos Chachamim nous disent qu'Avraham, il a institué la tfila de Shacharit. Avraham a eu une vie à peu près bonne, quand même, assez bien. Il y a marqué Avraham Zaken, Baba Yamim, tous ces jours ont été bien remplis. Il a eu des épreuves.
mais il n'a pas eu de drame, on va dire. Même s'il a eu un début difficile, il a eu des épreuves où il a tenu fort, mais par rapport par exemple, à la vie de Israël, c'était une vie un peu plus difficile. Il a eu la Kedah, il n'a pas eu d'enfant pendant longtemps, etc. Il n'a pas pu se marier avec une autre femme. Enfin, voilà, il est resté stérile pendant longtemps. Il a eu des problèmes avec Esav, etc. Voilà. Et Yaakov, lui, par contre, et donc Yaakov, pardon, lui, il a eu une vie très difficile. Il a eu depuis son enfance des problèmes avec Esav. Après, il a voulu le tuer. Après, il a dû lui piquer la bracha. Après, Lavan, excusez-moi l'expression, mais qui a essayé de le rouler pendant 20 ans, qui lui a refilé une femme qu'il ne voulait pas. Après, Dina qui s'est fait violer. Après, Yosef qui a cru qu'il était mort, qui s'est fait vendre par ses frères, la haine. Il a eu une vie très difficile. Et bien, on voit que Abraham, il institue la tefila de Shacharit. Shacharit, c'est le matin. Tout est beau, tout est clair. Mincha, c'est Yitzhak. Il a une vie difficile, qui commence à être difficile. Pas aussi dure que Yaakov, mais une vie difficile. Eh ben, il a une vie avec des hauts et des bas. Eh ben, c'est quoi Mincha? C'est quand le soleil commence à baisser. Ça commence à être un petit peu moins clair, moins lumineux. Il a institué Tfilat Mincha. Et Yaakov, il a institué Tfilat Arvit. Quand tout est noir, quand tout est difficile. Il a une vie très difficile. Et alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'on doit prier à Kadosh Baruch Hu, quelle que soit notre situation. Que ce soit comme Abraham, une vie facile, ou comme le matin, que ce soit comme l'après-midi, quand le soleil se couche, la vie un petit peu moyenne avec des hauts et des bas, ou quand c'est très difficile comme Yaakov, quand il fait noir, quand ça arbitre. Il y a des périodes bonnes dans la vie, il y a des périodes moyennes, il y a des périodes difficiles. C'est ça, Shacharit, Mincha et Arvit. C'est ça que les tfilotes que nos ancêtres ont instituées. Mais regardez ce que dit David Amelech. Il dit Tov Lodot Lachem, la guide ba boker chasdecha, il est bon de louer Akash Borou, de prier. La guide ba boker chasdecha, le matin, dis le chesed Akash Borou, tout va bien, tout est super, ok? Shacharit, vemunatra belelot. Mais quand c'est la noire, quand c'est la nuit, quand c'est le din, vous savez que c'est une période difficile le soir, ok? On ne donne pas la tzedaka le soir, on n'étudie pas le Tanakh le soir, tout ça jusqu'à Chatzot, ok? Eh bien, la guide ba c'est le moment où jamais de montrer sa émouna à Kadosh Baruch Hu. Et on prie quand même si c'est un moment difficile. Voilà. Le Rav rapporte dans un de ses livres quelque chose de très très joli, c'est le Roche. Le Roche, il dit la chose suivante. Il nous dit, j'ai posé la question dans le gros ce matin, il nous dit, Retse Kaacher Retse Yetzircha. Veux ce que veut ton Créateur. Rav Israël, il m'avait dit une fois, je l'ai déjà cité dans les cours, il a dit « J'accepte les souffrances parce que la volonté d'Hachem, c'est me donner des souffrances. » Donc, le Roche nous dit « Quelle que soit la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu te met, tu dois l'accepter. » C'est ça. On doit accepter toutes les situations dans lesquelles Akadosh Baruch Hu nous met. Alors, j'ai posé la question ce matin dans le groupe et le Rav la pose. Alors, si c'est comme ça, pourquoi prier? Quelqu'un qui, par exemple, n'a pas de santé, n'a pas de parnassa, si le Roche nous dit que tu dois accepter la situation, eh ben, ce n'est pas la peine de prier pour la parnassa. Tu sais le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, puisque tu vois bien que tu n'as pas donné parnassa ou il ne t'a pas donné la santé. Pourquoi tu pries pour la santé? Alors, je vais vous dire ce que le Rav dit, c'est extraordinaire, mais c'est une très très grande leçon de vie. Écoutez bien ce que dit le Rav. Je vous traduis. Il nous explique maintenant pourquoi on va prier. Si on est censé faire ce qu'Akadosh, accepter la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous met. Le Rav, il nous dit, quand un homme prie, il doit complètement se détacher et demander à Akadosh Baruch Hu ce que lui pense avoir besoin. Il doit le demander de tout son cœur, avec une très grande volonté. Mais quand il finit la tefila, eh ben, il doit se détacher de toutes ses demandes, c'est-à-dire accepter la situation telle qu'elle est. Je prends un exemple, quelqu'un est malade. Okay, il prie pendant la mida pour la fois chez les mains. Il ne l'a pas, eh ben, il accepte la situation d'être malade. C'est ça que nous dit le Roche. Il ne te dit pas de ne pas prier. Tu as le droit de prier, mais ne fais pas une déprime si tu vois qu'après ta prière, eh ben, tu es toujours dans la même situation. Ça viendra, Akadosh Baruch Hu, il exaucera ta tefila. Mais ça ne t'empêche pas à toi, au moment où tu pries, de prier du fond du cœur. Mais si vous voulez, ce que le Rav nous dit, il nous dit, quand un homme, il se dit, ah ben j'ai prié, c'est pas venu.
Alors là, c'est très grave. Pourquoi? Parce que un homme, quand il commence et quand il finit cette fila, s'il ne se met pas en tête d'accepter ce qu'Akadosh Baruch Hu veut pour lui, eh ben, il se met en tristesse, il rentre dans un état de tristesse. Il dit, ah ouais, mais j'ai prié, c'est pas venu, j'accepte pas ma situation, c'est pas bien. Un homme, il doit bien se comprendre, il dit le Rav, il dit, il doit se mettre des barrières, ok, entre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut et lui donne et le moment de la prière. Au moment de la prière, un homme il peut demander tout ce qu'il pense être bien pour lui, tout ce qu'il a besoin. Mais au moment où il a fini de demander à Akadosh Baruch Hu, eh ben, il met une barrière et il vit la situation dans laquelle il est, sans tristesse, et il veut ce qu'Akadosh Baruch Hu veut pour lui. Et ça, c'est très important. C'est joli, hein? Voilà. Maintenant, encore une petite chose, on va aller rapidement. Avraham Avinu brise le bois. Nos Chachamim nous disent quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce que dit le Midrash. Il nous dit que Rabbi Bana Amar, Bischut Mitzvah Shasa Avraham Avinu, grâce à la mitzvah qu'Avraham Avinu a fait, je vais leur ouvrir la mer. Comme il y a marqué, Abraham, il a brisé le bois pour faire la Kedat Yitzhak. Dès qu'Hachem lui a dit, va faire la Kedat Yitzhak, il s'est levé le matin, il a brisé le bois et il est parti. Il aurait pu briser le bois en arrivant sur place. Mais il a brisé le bois de suite. Akadosh Baruch Hu dit, ah, tu as brisé le bois, et bien pour ta descendance, je briserai la mer. C'est très loin, c'est beaucoup plus loin, c'est des générations et des générations après. Il s'est passé, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont vécu longtemps, ils sont restés 210 ans en Égypte. Ça va très loin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, pourquoi il a brisé le bois avant de partir? Et pourquoi le fait qu'il a brisé le bois avant de partir, ça nous permet de briser la mer des générations après? Il faut savoir que il a senti, Avraham Avinu, que là, il a le courage de briser le bois. Eh bien, il a fait tout de suite, très vite, parce qu'il s'est dit, est-ce qu'après, j'aurai le courage et la force de briser le bois au moment du sacrifice de Yitzhak? Et c'est sûr que le Yetzer Hara, et le Midrash raconte dans tous les sens comment le Yetzer Hara, il a voulu noyer Avraham, Yitzhak, il les a rendus l'enfer jusqu'au moment de la Kedat Yitzhak. Le Yetzer Hara, il a tout fait pour que la Kedat Yitzhak n'ait pas lieu. Donc Avraham Avinu, il a dit, je fais tout de suite, pendant que j'ai envie, pendant que j'en ai la force. Il faut savoir aussi, donc c'est ça, c'est très important. Quand on sent qu'on a envie de faire une mitzvah, on a la flamme pour faire une mitzvah. On a dit la semaine dernière qu'on a la flamme, la simcha pour faire une mitzvah. Ça, on est récompensé dans ce monde. Mais dès qu'on la sent, il faut tout de suite la concrétiser. C'est ça toute l'histoire d'Avraham Avinu. Il a concrétisé la flamme qu'il avait de faire la volonté d'Hachem, même si c'était complètement antithétique. On a dit ce matin dans une des vocales que j'ai mis dans le groupe que c'était le dernier Nisayon d'Avraham. C'était un Nisayon Kiyumi où il était... C'est l'antithèse d'Abraham. Toute sa vie, il s'est battu contre ce sacrifice humain. Et voilà qu'Hachem lui demande de faire un sacrifice humain. Il n'a pas réfléchi. Il a tout de suite, il a coupé le bois, il a dit, on y va. Et qu'est-ce qu'il dit? À un moment donné, il dit, il est parti, Ushne Nahara Vito. Il est parti avec les deux jeunes. Les Chachamim nous disent, c'est qui les deux jeunes? C'est Eliezer et Ishmaël. Et qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov là-dessus? Il dit, Shne Nahara Vito, les deux jeunes avec lui. C'était aussi Shne, les années Naharab, les années de jeunesse. Heureux celui qui a la chance de Vayal Abraham, il monte à Abraham avec les années de jeunesse avec lui. Comme on disait dans le Bet Hamikdash, les Chachamim qui dansaient, disaient heureux celui dont la jeunesse ne fait pas rougir la vieillesse. Et ça, c'est en allusion dans le verset. Donc, en tous les cas, il a une flamme. Il a concrétisé tout de suite par une mitzvah. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Des fois, on a envie de faire quelque chose. Si tu attends, le Yetzer Hara, il va se charger bien de te faire oublier cette chose-là. Donc, il faut tout de suite concrétiser. Tu as une idée, tu as une mitzvah, tu as un truc, tout de suite, fais-le. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de la Brit Mila. On est déjà presque à 1 heure de cours. Je vais aller très vite. OK? Très vite. La Gemara nous raconte quelque chose d'incroyable. David Ameller est rentré, alors qu'il était déjà le roi d'Israël, Tzaddik, Teilim, Tzaddik, Kodesh, Kodashim. On n'imagine pas la grandeur de David Ameller. David Ameller, il a les 4 pieds du trône divin, Abraham, Isaac, Jacob et David. David Ameller est rentré dans le mikvé
Et en arrivant dans le mikvé, il s'est retrouvé nu. Il a dit, mince, j'ai pas de mitzvah. J'ai pas de mitzvah qui me protège. Il n'y a pas de féline, pas de talit. Il s'est rappelé qu'il y avait une mitzvah de Brit Mila et ça l'a rassuré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça nique Moshe Shalal Rav. Ça nourrit, je suis content, comme si j'avais trouvé un trésor. C'est quoi? C'est la mitzvah de Brit Mila. Enfin, la Brit Mila, il n'a pas fait maintenant. Il avait peut-être 50 ans, 60 ans, 40 ans quand cette histoire est passée. Mais la mitzvah de Brit Mila, il faut bien savoir. La Brit Mila, il ne suffit pas de couper la Brit Mila à l'enfant et puis c'est la Brit Mila, elle est faite. Un homme doit garder sa Brit Mila propre, c'est-à-dire pas faire de péché avec la Brit Mila. Sinon, s'il fait des péchés avec la Brit Mila, il redevient comme un incirconcis, ce qu'on dit en hébreu, harel. Un homme qui faute avec la Brit Mila, il redevient incirconcis. Et on va voir un peu ce que nous dit le texte à ce sujet. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de David Ameller il a trouvé? Pourquoi? Il a manqué de shrouyot, David Ameller, pour dire j'ai trouvé la Brit Mila. Il manquait de mérite, David Ameller, le quatrième pilier du trône d'Hachem. Il manquait de mérite? Non. David Ameller, il a dit, dans chaque mitzvah que l'on fait, on peut avoir un petit intérêt, qu'on nous regarde, on a fait cette mitzvah, on a du kavod, on a ci, on a ça, je ne sais pas. Il peut y avoir un intérêt. Il y a une mitzvah sur laquelle on n'a aucun intérêt, c'est quoi? C'est Brit Mila. Pourquoi? On avait 8 jours. Un homme, il n'a pas pu, quand son père lui a fait la Brit Mila, tu n'as pas cherché un intérêt, tu as fait que souffrir, et tu as 8 jours, qu'est-ce que tu vas chercher comme intérêt? Et c'est pour ça. Donc la seule mitzvah qu'on fait sans intérêt, c'est la Brit Mila. On le fait un bébé, il a 8 jours, il fait que souffrir beaucoup. Entre parenthèses, le Rav dit, c'est ces Mohalim qui prennent, vous savez, on coince la peau comme ça dans un espèce de truc en fer, et il laisse l'enfant crier longtemps avant de couper. C'est très grave pour que les gens y chantent, etc. C'est très grave ce qu'ils font, ces Mohalim. C'est des souffrances inutiles pour l'enfant. Je ne parle même pas des Mohalim qui vendent la orla à des femmes pour qu'elles tombent enceintes. Ce n'est pas vrai, tombe pas enceinte. C'est dégoûtant, on va voir, c'est ce qui reste du serpent qui a fait faute à Adam et Chava, c'est cette or-là. C'est très, très grave de faire ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, David Ameller, il s'est dit, la seule mitzvah que j'ai qui fait que je ne suis pas nu en mitzvot, c'est la mitzvah de Brit Mila. Je l'ai fait sans intérêt. D'ailleurs, regardez ce que dit Rashi. Quand Adam et Chava se sont rendus compte qu'ils étaient nus après avoir mangé le fruit, Rashi dit qu'ils étaient nus en quoi? En mitzvot. Avant, ils avaient une mitzvah de ne pas manger le fruit. Maintenant qu'ils ont mangé le fruit, ils étaient nus en mitzvot. Ils ont perdu la seule mitzvah qu'ils avaient. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit quand on fait la Brit Mila d'un enfant? On dit que Shem Shenirnas la Brit, Ken Ikanes la Torah ol Chupalma Simtovim. De même qu'il est rentré dans la Brit Mila, ainsi qu'il rentrera dans la Torah, dans la Choupa et dans les bonnes actions. Ça veut dire quoi? De même qu'il est rentré dans la Brit Mila, les Shem Shamaim, sans intérêt, sans aucun intérêt, un enfant n'a aucun intérêt, c'est comme David Ameller a dit, j'avais aucun intérêt cette mitzvah-là, j'avais aucun intérêt. Eh bien, de même il fera les mitzvot. La Brit Mila, ça doit se passer l'Ishma, sans intérêt, de même les mitzvot, ça doit se passer. Sans intérêt, la choupa, sans intérêt, tout doit être les Shem Shamaim, Maasim Tovim, sans intérêt. C'est ça qu'on dit quand on fait la Brit Mila. Que Shem Shenichnas la Brit, de même qu'il est rentré dans la Brit sans intérêt, les autres mitzvot qu'il va faire dans sa vie, c'est sans intérêt. Ça doit être l'Ishma. Et ça, c'est très important dans la vie. Il faut essayer de faire les choses le plus possible, les Shem Shamaim. Comme ça, on serait sûr qu'on aura une Torah pure. Voilà. Maintenant, on peut aussi comprendre pourquoi Avraham Avinu, la Torah nous raconte dans notre parasha Vayera, qui va faire une Séouda lorsqu'il va faire la Brit Mila de Avraham. Pourquoi il n'a pas fait une Séouda quand il a fait la Brit Mila pour lui-même? Eh bien, c'est peut-être une des raisons. Il y avait une question de kavod, il y a une question de publicité, il y a une question. C'est un adulte. Un adulte, on ne sait pas, même si c'est Avraham Avinu, comme a dit David Ameller, je ne sais pas, dans les autres mitzvot, on peut avoir un intérêt. Mais un enfant n'a pas d'intérêt. Il fait que souffrir quand on lui fait la Brit Mila. Donc, c'est pour ça qu'Avraham Avinu, il n'a pas fait la Séouda pour lui quand il a fait la Brit, mais il a fait pour son fils. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Dans Birkat Hamazon, on dit Nodelecha Hashem Elokeinu Al Beritecha Shiratam Tabepsarenu. Hashem, je te remercie pour la Brit Mila que tu as mis dans notre chair, l'alliance, quand on coupe, Val Torah Techa Shenimaletanu. D'abord la Brit, après la Torah. On dit aussi dans Birkat Hamazon, Brit Vetorah, Chaim Hamazon, encore Brit avant Torah. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'apprendre la Torah s'il n'y a pas le respect de la Brit. Les Chachamim nous disent, Akash Baruch Hu, il est lent à la colère, sauf une chose, quand un homme il faute avec la Brit. Il y a 1000 façons de faute avec la Brit, je ne vais pas le dire maintenant,
mais quand un homme faute avec la bride, il redevient d'abord incirconcis. Il faut lui refaire la Brit Mila. Alors, on ne peut pas faire la Brit Mila. Comment il fait? Avec des tikkunim. Il y a beaucoup de tikkunim. C'est des jeûnes, c'est des larmes, c'est des pleurs, c'est des tfilotes, c'est des centaines de jeûnes, etc., qu'aujourd'hui on remplace par la tzedaka. C'est toute la période de Shovavim qu'on va lire, qui va arriver maintenant à partir de Parashat Shemot. Ça s'appelle Tikkun Abrit. C'est des nuits d'études, c'est de l'étude de la Torah, 5 heures défilées, c'est des tas de choses pour réparer, pour retrouver ce signe de Brit Mila. Donc maintenant, une des conditions en tous les cas pour comprendre la Torah et bien faire la Torah, c'est d'avoir bien fait la Brit Mila, les Shem Shamim, on va en parler, et de bien se tenir. Un homme, c'est pour ça que la Brit Mila s'appelle Midat Hayesod, c'est le pilier. Le Rav nous dit, on va en parler tout à l'heure, mais entre parenthèses, il y a 3 alliances, 3 choses qu'Hachem appelle l'alliance. C'est l'alliance des yeux, l'alliance de la bouche et l'alliance de la bride. Et les 3 sont liés. Un homme qui dit des gros mots, vous verrez qu'il frappe, il n'en a rien à faire de voir des choses interdites avec ses yeux, des femmes, des images, des saletés d'Internet et compagnie. Ok. Et si vous fouillez un petit peu, il n'en aura rien à faire de faire des bêtises avec des femmes. Et un homme qui fait des bêtises avec des femmes, il n'en aura rien à faire de regarder des choses interdites. Il n'en aura rien à faire. C'est dans l'autre sens aussi, de dire des gros mots. Et un homme qui regarde des choses interdites, à longueur de temps, ou un peu trop, il finira par dire, il dira aussi des gros mots, et il fera aussi des bêtises avec les femmes. Donc tout ça, ce sont 3 choses qui sont liées. Et en tous les cas, une chose qui est importante, c'est justement le respect du brit. Un homme, il ne peut pas apprendre la Torah, respecter la Torah, s'il n'y a pas le respect de Brit, je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, une des choses qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de patience, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Bilam. Il a dit, on n'arrive pas avec les Israël à les maudire. Tu veux leur régler leur compte, fais-les fauter, envoie-leur les filles faire des bêtises, ils vont fauter avec les filles, Akadosh Baruch Hu, il va les déchirer. Et c'est ce qui s'est passé, 120 000 morts, même si la Torah nous dit que 24 000 morts, en vérité, si on compte bien, la Gemara fait le décompte, il y a eu 120 000 morts ou 114 000 morts dans cette histoire. Il y a une chose à Akadosh Baruch Hu, Elohim, c'est Shelelo, Soné, Zima, le Dieu d'Ebné Israël, a horreur de l'Aznout. Et on voit en Kolos, quand son beau-père, César, enfin le roi de Rome lui a dit, écoute, tu vas te convertir, laisse tomber. Il lui dit, écoute, tu vas prendre la Torah, d'accord, mais tu vas quand même pas faire la Brit Mila. Il lui a dit, mais c'est marqué dans un verset. Magid dévarable et Yaakov, ou Mishpatable et Israël, Akadosh Baruch Hu, il dévoile ses secrets de la Torah et ses lois Ovne Israël, ou Mishpatim Bal Yedaum, excusez-moi le verset. Il nous dit, Lo asal ken l'école goy, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas ainsi avec les goyim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la bride. Et c'est ça aussi qu'on dit dans Birkat Hamazon, bride Betorah. Il y a la Torah, la pratique de la Torah, l'apprentissage de la Torah, si quelqu'un respecte le bride. Sinon, ça ne marche pas. Alors, respecter le bride, donc, c'est quelqu'un qui se conduit bien. Et ben, quand sa femme, excusez-moi, quand sa femme est nida, ben, il se tient avec distance, comme la le dit, sinon il ne fait pas de bêtises avec les autres femmes, il ne fait pas de bêtises à tous les niveaux, il ne fait pas de bêtises avec la Brit Mila. Voilà. Et quand il n'est pas marié, pareil. La Gemara dit quand un jeune homme ou une jeune fille pas mariée ne fait pas de bêtises, il reçoit une bracha d'Akadosh Baruch Hu tous les jours, dit la Gemara. Pas de bracha durable, pas une bracha de Baba Salé. Il reçoit une bracha d'Akadosh Baruch Hu tous les jours. Un garçon ou une jeune fille qui ne faute pas en attendant le mariage, il reçoit une bracha tous les jours. Et le Rav, c'est connu que les types qui font des bêtises avant le mariage, eh ben, homme ou femme, eh ben, dans leur couple après, ils le payent avec des histoires de shalom bayit, avec des complications dans la vie. Et les gens qui vivent à peu près bien dans leur vie de couple, c'est des gens qui sont bien tenus avant le mariage. Donc tout ça, ce sont des choses importantes. Je vais passer des passages que je voulais vous parler de Elisha Ben Abouya parce qu'il est tard déjà, mais regardez ce que nous disent les Chachamim. Les Chachamim nous disent qu'Avraham Avinu est à la porte du Gehinnom et chaque juif qui n'a pas fait de bêtises avec le Brit, chaque juif qui a la Brit Mila, nous dit le texte, Avraham Avinu ne le laisse pas rentrer.
Alors c'est bon, il n'y a plus de juifs au Guéhinam, puisque tous les juifs font la Brit Mila. Non, chaque juif qui a le Brit, ça veut dire, il a encore le Brit sur lui, c'est-à-dire le signe qu'il y a eu au moment de la naissance. C'est les mêmes mots qu'il y a sur la mezouza, je ne vais pas le dire maintenant, ça commence Shin, après Dalet, après Yud. Dans le corps de l'homme, il y a ça, je ne vais pas parler de ça non plus, le Rav aussi en parle, mais Avraham Avinu, il voit ça. Et donc, un juif qui respecte la bride, il ne rentre pas au Guéhinam. Alors maintenant, il y a des juifs qui font beaucoup de bêtises. Et Avraham Avinu, il ne les laisse pas rentrer. Et qu'est-ce qu'il fait avec Akadosh Baruch Hu? Alors, c'est un peu compliqué, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu a fait Adam et Chava, ils avaient des habits de lumière. La seule chose qui nous reste des habits de lumière d'Adam et Chava, c'est l'ongle. Okay? Quand ils ont fauté, Akadosh Baruch Hu leur a fait des habits de peau. La Gemara dit, c'est quoi ces habits de peau? Or, avec un haïn, la Gemara dit, c'est une peau de lapin qui chauffe, mais le Zohar HaKadosh dit, c'est avec la peau du serpent. Il les habille avec la peau du serpent. Et vous remarquez, le serpent, c'est un des seuls animaux qui a la mue, quoi. Il perd sa peau. Maintenant, les enfants d'Abraham, d'Adam et Chava, ils n'avaient plus cette peau-là du serpent. Mais il reste un petit bout de la peau du serpent. C'est quoi? C'est cet or-là. Ce bout très, très, très impur qui est sur la Brit Mila de l'enfant et que l'on coupe et que l'on met dans la terre. Et pourquoi on le met dans la terre? Il y a plusieurs raisons. Mimana, Afar, Yaakov, enfin bon, on ne va pas parler de ça maintenant, mais une des raisons, c'est que le serpent, qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu? Sa malédiction, c'est « tu te nourriras de la terre ». Alors, on lui renvoie l'or là. Maintenant, Dieu préserve. Si Dieu préserve, il y a un enfant qui meurt avant 8 jours, on lui fait la Brit Mila avant de l'enterrer. Okay? Les Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il prend la peau de cet enfant-là et il la met, ça ne se voit pas, mais il la met sur un juif qui faute avec la Brit. Et quand il arrive devant Avraham Avinu, il lui dit, tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas rentrer. Moi, je connais quelqu'un qui a rêvé une nuit et qui était venu chez Rav Israël, qui lui a dit, Rav Israël, dans mon rêve, on m'a dit, tu dois refaire la Brit Mila. Et Rav Israël lui a dit, tu as fait des bêtises. Il dit, oui, il a fait des bêtises. Et bien, Rav Israël lui a fait tout un tikkun. Vous comprenez? Donc, en fait, un juif, quand on fait la Brit Mila, il a le signe d'Akadosh Baruch Hu sur son corps, c'est une alliance. Quand il faute, c'est comme si on ne l'avait pas fait la Brit Mila. Pour le retrouver, c'est tout très compliqué. Brit Tikkun HaYesod. Et il suffit qu'un juif il fasse une chose interdite avec la Brit Mila, et ben tout ce qu'il a, tout est perdu. Et c'est un tikkun tellement difficile, et ça prend des années, et c'est compliqué. Voilà. Donc un homme, il doit faire attention à maintenir, se conduire avec doucha. Et regardez, ça va très très loin. C'est lié, hein, regardez, Moshe Rabbeinu, quand il est parti, c'est lié avec la Géoula, quand Moshe Rabbeinu est parti pour libérer les Bnei Israël, il a tardé pour faire la Brit Mila de son fils, il y a un serpent qui est venu, qui a avalé Moshe Rabbeinu, regardez dans le texte. Tout ça, c'est lié. En tous les cas, pour terminer, je vais m'arrêter là. J'ai encore de quoi parler une petite demi-heure, mais il paraît que c'est trop, alors je vais m'arrêter là. Il y a un verset très joli à la fin dans le Sefer Dvarim, il y a marqué, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Vezacharti et beriti Yaakov, vet beriti Yitzchak. Rashi dit, Yaakov est marqué dans le Sefer Torah 5 fois avec un vav. On n'a pas besoin de mettre un vav pour Yaakov. Les autres fois, il y a marqué 100 vav. Mais 5 fois, il y a marqué avec un vav. Et Eliyahu Hanavi, 5 fois, il est marqué sans le vav. Il y a marqué Elia dans le Tanakh. Et Rashi dit dans ce verset, Vezacharti et beriti Yaakov, beriti Yitzchak, Rashi dit, Yaakov Avinu, elle a pris en otage les 5 vaves de Yaakov, il les a mis sur lui, c'est pour ça qu'Yaakov est marqué 5 fois avec un vav, pour tenir en otage Eliyahu Hanavi, pour l'obliger à venir annoncer la Géoula. Et c'est très important. Faut savoir qu'un juif qui faute avec les brites, il fait souffrir les tzadikim, il se donne du mal à lui-même, enfin voilà. Tout ça, c'est très important. Bon,
je vais pas rallonger parce que c'est déjà tard, mais je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir, Rabbi. Bonsoir. Euh, tu as parlé de la mitzvah du Brit, très intéressant dans le Hashem. Alors, la mitzvah, elle incombe au père de faire le Brit à son fils, d'accord? Ouais. Et effectivement, l'enfant, il fait la mitzvah malgré lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cadeau que le père lui fait pour que justement, il ait les forces de faire la Torah, de comprendre la Torah, de faire les mitzvot, comme tu l'as si bien expliqué. Alors, il n'y a pas d'intérêt pour l'enfant, effectivement, puisqu'il n'est pas conscient de ce qui se passe. Comme tu as dit, c'est un moment de souffrance pour lui. Mais le père, il a un intérêt pour faire le brit de son fils. Il a un intérêt parce qu'il veut que son fils il grandisse dans la Torah et qu'il devienne un Talmid Chacham et qu'il fasse les mitzvot. Donc, quelque part, c'est une mitzvah qui est les Shem Shamaim pour l'enfant, mais pas pour le père. Même si c'est l'enfant qui reçoit les srouillottes. D'accord? Alors, je vais te répondre. Je vais te répondre, Bruno. Maintenant, j'ai une question très rapide. Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui naissent avec le Brit, sans qu'on ait besoin de leur faire la Brit Mila? Parce qu'il y a des enfants qui naissent directement circoncis. J'ai entendu ça, moi, on m'a parlé de ça. Oui. Et ça, je me suis souvent posé la question. Ramim nous disent, Yosef était Maoul, Noach était Maoul, Voilà, Moshe Rabbeinu aussi était Maoul. exact. C'est-à-dire était né, c'est un signe de pureté, c'est un signe de pureté. Donc ça. Quand Akash Baruch Hu, il a maudit Adam, et il a dit, je vais détruire la terre. Ils ont dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, Akash Baruch Hu, il a maudit Adam, il a dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va être maudit comme ça? Akash Baruch Hu, il a dit à Adam, jusqu'à qu'il naisse quelqu'un de Maoul, c'est-à-dire circoncis déjà à la naissance. Le premier qui est circoncis à la naissance, c'est Noach. Alors, écoute, je vais te répondre. Le père, si tu veux, il n'a pas un intérêt, il a un devoir. La Gemara dit dans Brachot, le père, il a le devoir de faire la brite, d'apprendre la Torah à son enfant, de faire Pidyon Aven si c'est un Bechor, de lui donner Parnassa et de le marier. Et lui apprendre à nager, selon certaines opinions. Donc ça, c'est un devoir du père. Non, ce qu'on a dit, l'enfant, si vous voulez, et maintenant, si le père ne fait pas la Brit Mila, il n'est pas karet. C'est l'enfant, à partir de 13 ans, c'est à lui de se faire la Brit Mila. Et si l'enfant, après 13 ans, il meurt sans avoir fait la Brit Mila, alors il est karet. Ainsi dit le Rambam. Donc en vérité, il y a que deux choses mitzvot positives sur lesquelles on est karet, c'est Korban Pessah, Brit Mila. C'est des actions positives sur lesquelles on est karet. Tous les autres, ce sont des interdits. Maintenant, c'est vrai ce que tu dis. Le père, il a un devoir, ok? Alors, il doit essayer de le faire le plus les Shem Shemaim possible, ok? Maintenant, à la différence de l'enfant, qui lui aussi, il a la mitzvah, mais c'est au père de le faire tant qu'il est petit, si vous voulez. Mais si tu veux, mais quand il a 13 ans, c'est à lui de se le faire. Mais l'enfant, au moment, en tous les cas où on le lui fait, lui, il a cherché ni le kavod, ni le machin. Il peut rien penser. Il a 8 jours. Tu comprends? Maintenant, très attention à la kavana du père. Regarde ce que nous raconte notre Rachamim au niveau de. Je vais couper ton micro, Bruno, d'accord? Vas-y. Voilà. Ce que raconte notre Rachamim au niveau de Ben Zoma. De Elisha Ben Abouya. Il y a 4 personnes qui sont rentrées dans le Pardes. Le Pardes, c'est le plus grand niveau de connaissance de secret de la Torah. Il y a Ben Azaï qui est mort, Ben Zoma qui est devenu fou, Rabbi Akiba qui est sorti le Shalom, et Elisha Ben Abouya, il est rentré, quand il est sorti, il a commencé à faire n'importe quoi. Et on l'a appelé Acher. Et dès qu'il est sorti, il a commencé à faire n'importe quoi. Il y a une voix qui a dit, revenez, Shuvu Banim Shuvavim, revenez mes enfants, faites Shuva, sauf Acher. Déjà, du ciel, on l'appelait Acher. Et après, comment ça s'est confirmé qu'on l'appelait Acher? Il a commencé à aller voir une prostituée, c'était Shabbat. Elle lui dit, mais je te connais, toi, tu es un grand rabbin, tu es Elisha Ben Abouya. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déraciné une plante pendant Shabbat. C'est complètement assourd. Hein? Elle lui dit, ah non, toi, c'est sûr, toi, tu es Acher, c'est quelqu'un d'autre, tu es Acher.
tu n'es pas Elisha Ben Abouya. Et donc, ce surnom-là que Dussel lui a donné avec la Bat-Kol, et cette prostituée lui a donné, tu es Acher, tu n'es pas le mec, le Rav qu'on a connu. Tu es Acher, tu es quelqu'un d'autre. Eh bien, il est parti en cacahuète et il a fauté avec la bride toute sa vie. C'est avec lui que l'histoire avec Rabbi Meir, je vous ai raconté tout à l'heure. Maintenant, la Gemara nous raconte d'où ça a commencé l'histoire de Elisha Ben Abouya. Parce que son père était quelqu'un de très riche. Il a rassemblé tous les chachamim de Jérusalem. Il a fait une très belle Brit Mila. Et en attendant, il y a deux chachamim qui sont mis de côté. La Gemara raconte Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Ils ont commencé à étudier la Torah. Ils étudient. Et d'un seul coup, il y a eu un feu autour d'eux. Et le père de Elisha Ben Abouya est venu le jour de la Brit. Il a dit, vous êtes venus pour brûler ma maison? Il a dit, non, ce n'est pas de notre faute. La Torah, elle a été donnée dans le feu puisqu'il y avait le feu autour du mont Sinaï, en haut. Eh bien, nous aussi, on a appris la Torah telle qu'elle a été donnée au mont Sinaï. Et il y a un feu qui est venu autour de nous. Et il n'y a pas que. Le Chafetz Chaim raconte que son maître, je ne me rappelle plus son nom, il a vu son maître, il étudiait la Torah, il y avait le feu autour de lui. Le Baal Shem Tov aussi, c'est connu qu'il y avait le feu autour de lui quand il étudiait avec ses élèves. Donc, c'est une certaine madriga. Il a dit, le père d'Elisha Ben Abouya, si c'est comme ça, le kavod de la Torah, je veux que mon fils il devienne un chacham. Et donc, il a fait la Brit Mila, pas l'Echem Brit Mila, il a fait la Brit Mila pour faire de son fils un chacham, un tzaddik, quelqu'un qui est le kavod. Okay? Et il faut croire que même après, quand il a éduqué, c'était pas tellement l'Echem Shamaïm, c'était pour que tu deviennes un grand en Torah, qu'on te respecte, tu es du kavod, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et maintenant, ça a eu des conséquences, cette éducation-là. Et la Brite, la Gemara, elle a l'air de dire que c'est à la Brite que l'histoire a eu des conséquences, parce que la Brite n'a pas été l'Echem Shamaïm, elle a été l'Echem Kavod, que ça a eu des conséquences des années, des dizaines d'années après, qu'il a commencé à faire des bêtises avec quoi? Avec le Brite, avec ses prostituées. Et après, il a fait plein de bêtises avec le Brite. Donc, c'est quoi? C'est la mauvaise kavana du père au moment de la Brit Mila et certainement après dans l'éducation. Et même tu vas plus loin, quand il a entendu cette voix qui lui dit « Shuvu banim shuvavim sauf acher » faites tous tes shuvas sauf acher. Il ne peut pas faire shuvah. Ben, il aurait dû dire, il n'aura pas olam haba. Ben, il aurait dû dire, c'est pas grave. J'ai pas olam haba, ben, c'est pas grave. Je fais la Torah quand même. J'étudie la Torah quand même. Il n'a pas fait ça. Pourquoi? Il était incapable d'étudier l'Ishma. Il était incapable d'étudier l'Ishma. Il aurait su dire, j'étudie, tant pis pour le Lamaba. Bon, moi j'étudie, moi je me conduis bien. Il était incapable d'étudier l'Ishma, faire la Torah l'Ishma. Tu comprends? Tout ça, pourquoi la Gemara a l'air de dire, ça a commencé le jour de la Brit Mila, qui n'était pas les Shem Shamaim, c'était pour les honneurs. Et après lui, après son éducation était sur les honneurs, il était tout le temps ça en tête, il n'a jamais été capable d'étudier l'Ishma. Tu peux même poser la question, pourquoi Elisha Ben Abouya? Alors parce qu'on lui a fait la Brit Mila, pas l'Ishma, après on l'a éduqué à faire les choses pas l'Ishma, on a une règle qui dit que fais les choses pas les Shem Shamaim, tu finiras par les faire les Shem Shamaim, comme dit Sachamim. L'olam yasok adam lishma, mitorshelo lishma, ba lishma. Étudie la Torah pas lishma, à la fin tu finiras par les faire lishma. Le Rav aussi a parlé de ça, il a dit la chose suivante. Cette phrase-là qui dit étudie la Torah, même si ce n'est pas les Shem Shamaim, tu finiras par le faire l'Ishma. Ça marche pour quelqu'un qui, en lui, a un mélange de l'Ishma et de Kavod, de ci ou de ça. Il veut qu'on l'appelle Rav ou j'en sais rien. À la fin, le côté l'Ishma va ressortir, il finira par faire l'Ishma. Il va se débarrasser, il va grandir, il va arrêter de. C'est comme un enfant, pour les faire réviser, on lui donne des bonbons. À la fin, il comprend que c'est pour lui qui veut devenir. Qui veut servir à Kadosh Baruch Hu, donner du nachat à Kadosh Baruch Hu. Mais au début, il est petit, il récite la Mishnah. Alors, tu as récité la Mishnah par cœur, alors voilà un bonbon. Mais il y a quelqu'un qui fait un mélange de l'ishma, un mélange d'autres choses, mais il y a quand même un peu de l'ishma dedans. C'est le l'ishma qui va vaincre à la fin et finira par être du l'ishma. Mais Elisha Ben Abouya, pourquoi ça n'a pas marché avec lui? Parce qu'il y avait zéro l'ishma. Donc, il ne peut pas devenir l'ishma à un moment donné. Parce que pour que ça devienne l'ishma, que le l'ishma gagne, il faut qu'il y ait un peu de l'ishma. Mais lui, il y avait zéro l'ishma. Tu comprends? Donc, bien qu'on sache que ça va lui amener des bienfaits à l'enfant à qui on fait le brit, on ne doit donc pas avoir de kavana de le faire pour les bienfaits de l'enfant.
bien qu'on le sache. J'ai pas dit ça du tout. J'ai pas dit ça du tout. On ne doit pas avoir la kavana de kavod, On est de d'accord. comme les gens ils D'accord, mais font des tout à l'heure. grandes fêtes. On peut faire une D'accord. grande fête, mais la Brit Mila, c'est je fais la volonté d'Hachem qui m'a demandé de faire la Brit Mila. Et ça, J'ai c'est ça la compris. kavana qui doit avoir Tout le à père. l'heure, tu as expliqué tout à l'heure que ça a apporté beaucoup à l'enfant et que ça va l'emmener dans le droit chemin. Ben, ça Le fait de... dépend. Si le père il a la kavana de dire je fais la Brit Mila de mon fils parce qu'Hachem il m'a ordonné de faire la Brit Mila à mon fils à 8 jours, ben, il n'y a pas de problème à l'enfant. Mais si c'est comme le père d'Alisha Bounavia qui dit je fais la Brit Mila de mon fils parce que je veux qu'il devienne un tzaddik et qu'on lui fasse du kavod et qu'il devienne quelqu'un d'important, etc., ben, tu le bousilles déjà depuis la naissance. Donc J'ai quand on fait la compris. Brit Mila, c'est comme il a dit David Ameller, la seule mitzvah qui me reste, c'est la mitzvah de Brit Mila, c'est-à-dire sans autre intérêt que l'ishma, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait la Brit Mila, c'est pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on dit, de même qu'il est rentré dans la Brit Mila, parce que le père il a voulu faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et ben ainsi il rentrera dans l'étude de la Torah, dans les Maasim Tovim, dans le mariage, etc. Les Shem Shamayim, il faut que ce soit à la même darga, au même niveau. Razak. Il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question, Monsieur Cohen-Solal. Allô? Oui, je vous écoute. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, concernant la brite, bon, moi ça ne me concerne pas trop, et concernant les yeux et la bouche. Donc, c'est ce que j'ai compris, c'est les yeux, c'est regarder des mauvaises choses, et la bouche, c'est dire des grossièretés, c'est ça? Mais je ne vois pas trop la relation. Si, c'est absolument lié, madame. C'est absolument lié. C'est un fait que les trois alliances qu'Hachem appelle Brit, c'est la bouche, les yeux et la Brit. Quand un homme faute à l'un, il faute aux autres, automatiquement. C'est-à-dire qu'un homme qui dit des gros mots, c'est que forcément, il fait des bêtises. Ben, il risque en tous les cas un jour d'enfer. Il risque fortement un jour d'enfer. Et les yeux, c'est pareil, un homme qui dit des gros mots, un homme qui regarde des choses interdites, il n'en aura rien à faire de dire des gros mots de temps à autre. Il n'en aura rien à faire un jour de faire des bêtises. Des gros mots, du lachon hara, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont liées. Okay. Maintenant, pour revenir... Pardon? Et concernant les femmes? Concernant les femmes, c'est des mamans. Elles doivent faire attention à expliquer aux enfants, de faire attention à la brite, voilà. Non, je veux dire des femmes qui parlent mal ou qui... Ça, je ne sais pas. D'accord. Merci. Merci. Regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que d'où on sait que quand on fait les chaim avec quelqu'un, d'abord on fait Boré Gefen, Shakol Bidvaro, après on dit les chaim. D'abord on fait la bracha Hashem, après on souhaite à son prochain les chaim. D'où on apprend ça? La paracha qu'on vient de lire hier. Malki Tzedek, il était Kohen Lael Elion, il y a marqué, c'était Shem. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit béni soit Abraham et béni soit Hashem. Il a perdu la Keuna Gdola, c'est Abraham qui est devenu Kohen Gadol. Et Rabbi Akiba, il dit dans le Midrash, Avraham Avinu qui était Kohen Gadol, Akash Baruch Hu lui dit tu couperas Bessa Orlato, la Orla. Okay? Hashem ne l'a pas dit où il faut couper. Hashem ne l'a pas dit où il faut couper. Il lui dit tu couperas la Orla. Et Rabbi Akiba, il dit dans le Midrash, il dit qu'est-ce qui appelle Orla? L'oreille est appelée Orla. Mais il dit moi je suis Kohen Gadol. Si je coupe ma bout d'oreille, un Kohen Gadol, il doit être parfait. Okay? Si c'est qui appelé Orla, c'est aussi la lèvre, la bouche aussi. Il y a marqué dans la Torah vos lèvres, Harel, vos lèvres incirconcis. Ça veut dire vous parlez sans limite, vous dites des bêtises, vous dites des gros mots, vous dites la chanara, etc. Ah, je vais couper la lèvre. Ah non, je suis Kohen Gadol, je ne peux pas. Qu'est-ce qui a parlé aussi? Qu'il y a une orla sur le cœur. Il y a marqué dans Sefer Dvarim, marqué à Akash Baruch Hu, il va enlever, il va circoncire votre cœur. Je ne peux pas me circoncire mon cœur, je vais mourir. Alors, qu'est-ce qui a appelé aussi Orla? C'est la brite. Alors, c'est là qu'il a compris que c'était là. Il a fait, le Midrash raconte que, comme Hachem ne lui a pas dit où c'était, il a fait ce raisonnement-là. Donc, il y a plusieurs choses qui sont appelées Orla, l'oreille, la bouche, le cœur et la brite. Et il y a trois choses qui sont appelées brite, c'est les yeux, la bouche et la brite. Et quand un homme
faute dans l'un, il risque fortement de fautes dans l'autre. Regardez, je vous raconte aussi une petite histoire extraordinaire. Il y avait un jour un type devant le Baal Shem Tov, il prend un verre, devant le Baal Shem Tov, devant ses élèves, ils étaient où? Peut-être dans une auberge, etc. Il y a un juif qui vient, qui prend un verre et qui boit. On lui dit, mais tu sais, le verre, il n'a pas été trempé au mikvé. Il a dit, je m'en fous. Et il continue à boire. Baal Shem Tov a dit à ses élèves, ce type-là, il va avec sa femme quand elle est nida. Les mecs, ils ont été parlés, ils l'ont fait boire, etc. Le mec, il a reconnu qu'il allait avec sa femme avant qu'elle aille au mikvé. Parce que si tu fautes dans ça, tu n'en as rien à faire du mikvé pour le verre, tu n'en as rien à faire aussi du mikvé pour la femme. Il y a des choses qui sont liées. En tous les cas, l'expérience prouve qu'un homme qui dit des gros mots, du lachon hara, qui dit n'importe quoi avec sa bouche, il n'en a rien à faire de regarder. Il ne va pas tourner les yeux quand il y a une image sale qui vient sur son ordinateur ou sur son téléphone. Il va la regarder. Garantie. Il est à ce niveau-là de dire des gros mots, du lachon hara, il va rentrer dans ces histoires-là. OK ? Et il risque aussi de faire des bêtises. Ce n'est pas, si vous voulez, à 100%, il s'expose à des grandes choses, parce que ces trois choses sont liées. Voilà. Je vous souhaite Shavua Tov. Le cours est terminé. Il va être visible sur YouTube. Je mettrai le lien dans mon groupe. N'hésitez pas à revoir le cours, parce que des fois, il est riche, on a parlé beaucoup de choses. Des fois, en revoyant, on comprend mieux. Beaucoup de gens m'ont dit, en tous les cas, qu'en revoyant les cours, ils comprennent mieux. Et si vous avez aimé le cours, n'hésitez pas à transmettre le lien aux uns aux autres. Ça va m'encourager, ça va encourager les autres à connaître. Et le Rav aussi est content qu'on transmette, qu'on traduise en fait tous ces enseignements. Voilà. En fait, ça participe à la diffusion de la Torah et puis ça encouragera pour les cours suivants. N'oubliez pas aussi de prier pour la guérison du Rav. Voilà. Je vous souhaite Shavua Tov. Merci d'avoir assisté au cours. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov.